On n'est pas là pour concurrencer les boulangers, c'est vraiment un pain qu'on peut faire à la maison, tout le monde peut réaliser ce pain. De l'eau, de la levure, du sel, de la farine, c'est tout. Voilà. On pourrait imaginer de faire exactement la même recette dans une machine à pain. Sans problème, la marque ça marche très bien. Voilà. Ok. Première chose à faire, Damien, la levure. La levure, elle existe fraîche ou sèche. Et nous, on a pris de la levure fraîche. Voilà. Et il faut savoir que c'est quelque chose de vivant. C'est vivant. Alors, il va falloir la réhydrater quand même un petit peu. Et on va la travailler avec de l'eau tiède. Qui est à la température ambiante minimum. Alors, on va totalement dissoudre cette levure. Un petit point précis et très important, tu n'as pas mis le sel. En fait, tu l'as dit, c'est vivant. Si je mets le sel va tuer ma levure et je n'aurai pas du tout cet effet de panification. On va mettre... Alors, pourquoi est-ce qu'on commence par un petit peu d'eau? C'est parce qu'en fait, on va monter par couche. Si je mets toute ma farine et qu'après j'hydrate, je n'aurai pas une hydratation suffisante de l'ensemble de ma farine. Donc là, on va mettre eau, farine, de façon à avoir une parfaite hydratation du pain. Donc une deuxième couche rapide. Hein. On a mis une farine un petit peu... farine bise, complète. Bise. On a une farine type 70, ce qui va faire un pain plus lourd. Donc les farines, plus elles sont blanches, moins elles seront lourdes. Ouais. Plus le pain, on va faire un pain blanc monté. Plus elles seront brunes, complètes, plus on aura des pains lourds. Et pour le savoir, c'est facile, on regarde T, 45, 55, 60. 45 plus légère et jusqu'à 150. Jusqu'à 150, très lourd. Voilà. On termine par la farine. Et sans oublier le sel. Le sel, puisque là, ma levure est absorbée, mon eau, ma farine. Je peux mettre mon sel et maintenant, je vais travailler. On va commencer l'opération de pétrissage. Très important, un pétrissage lent. Crochet, lent. Et petite vitesse, si vous mettez à très grande vitesse tout de suite, vous allez avoir de la farine qui va être éjectée de votre robot. Vous refaites toute la cuisine. Damien, plus d'humidité. Maintenant, on va ouvrir le robot. Et alors, le petit secret, c'est la planche. Donc, une planche en bois. Alors, bien farinée. Ça va éviter à ce que la pâte à pain colle dessus. Et maintenant, on va faire ce qu'on appelle pousser. C'est-à-dire qu'on va mettre notre pain température ambiante, pas plus de 35 degrés. Alors, c'est relativement chaud. Et on va le laisser gonfler gentiment. On va laisser la levure commencer à agir et faire pousser ma pâte pour faire une pâte qui va bien se développer, qui va nous donner un pain avec une belle mie. Bon, on va mettre comme ça. Hein. Voilà, ça c'est parfait. On laisse tranquillement comme ça jusqu'à ce qu'il double de volume. Damien, le pain à pousser, on voit qu'il est beaucoup plus homogène. Il a quelque chose de... Mais il est gonflé de gaz. Il est plein de levure. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire une coupe et voir ce qui s'est passé. Là, on a la fermentation, donc c'est toutes les bulles la levure a comburé, c'est parti. Il va falloir le rompre, Damien, maintenant. Là, on va extraire le gaz carbonique pour faire une pâte qui va retomber. On fait rompre la pâte pour casser un petit peu, enlever l'excès de gaz carbonique, ce qui va nous amener sinon un petit peu trop de goût, qui va être quelque chose de trop fort. Et on va rompre la pâte. Voilà. C'est parfait. Quand elle est rompue, là, on va la découper, on va la bouler. C'est-à-dire qu'on va lui donner la forme que l'on veut, baguette, petit pain, pain allongé, là c'est nous qui choisissons. Et ensuite, on refera pousser cette pâte de façon à ce que la levure qui va continuer à travailler fasse un pain avec une belle mie. Et cette fois, on aura une belle mie qui va être alvéolée comme on vient de voir dans la pâte crue, mais qui va nous faire un très beau pain. Ce sont des pâtes à double fermentation, comme la brioche, comme la plupart des pâtes poussées. La double fermentation va apporter de l'arôme, ce qui va faire que le pain sera tip-top. Là, Damien nous a préparé les bases de pain. Maintenant, Damien, on va bouler ou façonner des petites baguettes. On va faire des pains individuels. Alors, première chose à faire, en farine. Alors, on fleure légèrement et on va rabattre tout à l'intérieur. Là, là et là. Je retourne. Donc, en fait, on va faire une clé. Ça s'appelle la clé. La clé, c'est ça. C'est cette petite soudure ici. Et ensuite, on va bouler son pain. Et en fait, on boule le pain comme ça. Alors, sur la façon de bouler le pain, ce que fait Damien, on part avec la paume ouverte et on enrobe tranquillement avec les doigts. On commence par écraser légèrement sa boule et petit à petit, on lui donne la possibilité de remonter, ça fait une boule. Et ça fait un pain qui est bien tendu. Ce qui est très important, c'est qu'on lui donne de l'élasticité. On va faire comme une croûte et c'est à partir de là qu'à l'intérieur, ça va se faire la fermentation et le pain va pousser. Damien, maintenant, tu as fait les boules. À partir de la boule, on peut faire autre chose. On peut l'ovaliser un petit peu pour faire des navettes. On retourne, j'ai toujours la clé dessus. La clé qui va se retrouver en dessous, on la met vers le dessus, on l'aplatit légèrement. Et on refait une clé. On refait une clé. Des deux côtés, on pince. Alors, il ne faut pas hésiter à donner vraiment une forme, puisqu'après, on va le laisser pousser, il va reprendre sa forme définitive. Maintenant, on va les mettre à pousser. Damien, nos pains ont doublé de volume. Ouais. On voit que là, ils sont vraiment bien alvéolés. Là, il ne faut plus y toucher. Hein.
Alors en fait, il faut laisser s'échapper l'air. Donc on va provoquer des failles. Voilà, on va faciliter pour la cuisson le fait de laisser évaporer le gaz carbonique. Donc tout simplement, c'est ce que vous avez chez les baguettes du boulanger. Avec le rasoir, ils ont incisé la boulangère. C'est fini. On va au four. 220, 210, 220. Et on va bien laisser, alors le four très chaud, 210, 220, et votre pain va cuire. Un pain bien cuit, il est à la fois doré, léger, et quand on cogne en dessous du pain, on entend un son mat. Sonne creux.